Le moine Abhagara aurait copié les évangiles en une seule journée après avoir fondé le monastère de Germa, près d'Ada, dans le nord de l'Éthiopie. Ce texte comprend 670 pages, dont 28 illustrées. Parmi ces illustrations figurent 4 portraits des évangélistes et une représentation du temple de Salomon. Un événement survenu après la résurrection et qui n'était pas destiné à être lu hors d'Éthiopie s'est produit il y a quelques semaines. Or, un passage de l'une des traditions religieuses les plus protégées au monde a discrètement fuité, laissant les érudits perplexes. Des moines orthodoxes éthiopiens, gardiens de manuscrits anciens conservés dans des monastères de pierre depuis plus de 1000 ans, ont autorisé la traduction et la diffusion d'un passage de leur Bible en 81, livre relatant la résurrection. Mais il ne s'agit pas du récit de la résurrection que vous connaissez, ni du tombeau vide, ni de la pierre roulée, ni du silence. C'est tout autre chose, quelque chose de plus profond, de plus sombre, de plus troublant. Car ce passage ne décrit pas seulement ce qui s'est passé après la résurrection de Jésus. Ce texte décrit ce qui a changé la nature de Dieu, le but de l'âme, et met en garde contre une tromperie si convaincante qu'elle se fait passer pour le salut lui-même. Si les vérités cachées de ce genre vous interpellent, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner, car la suite est encore plus troublante. Voici maintenant la partie qui devrait retenir toute votre attention. La Bible que ces moines gardaient ne compte ni 66 livres, ni même 73. Elle en compte 81. 81. Et ces livres supplémentaires ne sont pas de simples ajouts. Ils renferment certains des textes spirituels les plus bouleversants jamais conservés. Des écrits qui ont été retirés, cachés ou jamais inclus dans le christianisme occidental, bien avant que la plupart des gens n'en connaissent l'existence. Avant de vous révéler le contenu de cette traduction, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, car certains préféreraient que vous n'entendiez pas parler de cela. Il est essentiel de comprendre de quelle Bible elle est issue, car une fois que vous le saurez, tout prendra un tout autre sens. Pendant près de 2 ans, des moines, retranchés dans les hauts plateaux éthiopiens, ont préservé une version des Écritures que l'Occident ne possède tout simplement pas. Des livres comme Enoch, les Jubilés et les Maccabées, des textes vénérés et lus ouvertement par les premiers chrétiens, ont été discrètement écartés lors des grands conciles des 4e et 5e siècles. L'Éthiopie n'a jamais accepté ces modifications. Elle a toutes conservé. Et il ne s'agit pas ici de documents marginaux. En 2010, la datation au carbone 14 des évangiles de Gara, découvert dans un monastère éthiopien, a prouvé qu'ils avaient été écrits entre 330 et 650 après Jésus-Christ, ce qui en fait les plus anciens manuscrits chrétiens illustrés jamais trouvés sur Terre. Tandis que l'Europe était plongée dans le chaos, des moines éthiopiens, dans leurs chambres de pierre, préservaient précieusement le code source originel du christianisme. Or, le livre que les érudits occidentaux ont longtemps rejeté comme un mythe est le livre d'Enoch. Et dès qu'on le lit, on comprend exactement pourquoi il a été écarté. Enoch ne se contente pas d'affirmer que l'humanité a péché avant le déluge. Il explique en détail comment les choses ont mal tourné. Il décrit 200 anges veilleurs, des êtres célestes descendus sur terre, qui prirent pour épouses des humaines et engendrèrent une descendance hybride appelée les Néphilim, des géants qui consumèrent et corrompirent le monde. Il les nomme un par un, Samyaza, Ahazel, Barakiel. Il est dit que ces êtres ne se sont pas contentés de se rebeller. Ils enseignèrent à l'humanité des connaissances interdites, la fabrication d'armes, la sorcellerie, l'astrologie, la manipulation du monde physique. Il ne s'agissait pas d'une simple désobéissance, mais d'une transmission de pouvoir non autorisé. L'Église romaine s'y opposa fermement, car le monde décrit par Enoch est un monde où l'autorité spirituelle est décentralisée, dangereuse et totalement hors de tout contrôle institutionnel. Ce savoir fut donc rejeté. L'Éthiopie l'a conservé. Mais le livre d'Enoch n'est que le début,
car il y a un autre livre à l'intérieur de cette Bible de 81 livres, et le passage sur la résurrection qui vient d'être découvert en provient directement. Les 40 jours cachés, ce que le Christ ressuscité a réellement enseigné. Il s'agit du Mashafah Kedan, le livre de l'Alliance. Dans la tradition occidentale, les 40 jours entre la résurrection et l'ascension sont abordés en 3 paragraphes environ, quelques apparitions, quelques paroles de réconfort, puis Jésus disparaît. Mais dans le Mashafah Kedan éthiopien, ces 40 jours sont essentiels. C'est l'événement principal. C'est là que se trouve le véritable enseignement. Et cet enseignement est radicalement différent de ce qui a été conservé dans les évangiles traditionnels. Selon ce texte, le Christ ressuscité rassemble ses disciples non pas pour les réconforter, mais pour les préparer à un combat, non pas physique, mais spirituel. Et la première chose qu'il fait est de nommer l'ennemi. Il l'appelle le bâtisseur d'ombre. Il décrit le monde matériel, l'argent, le statut social, l'empire, le pouvoir politique comme le terrain de jeu privilégié d'une force trompeuse, un bâtisseur, quelque chose qui construit de fausses réalités si convaincantes que la plupart des gens ne les remettent jamais en question. Et puis, il dit quelque chose qui devrait vous glacer le sang. Il dit directement à ses disciples, « Ne bâtissez pas de temple de pierre, car la pierre s'effrite. Bâtissez le temple du cœur, car il est éternel. » Dans le contexte d'un sermon dominical, cela sonne comme une belle métaphore, mais dans le Mashakidan, c'est un commandement littéral. Il les avertit que la religion organisée deviendra l'ennemi. Il prédit avec une précision troublante que des hommes porteront de longues robes et utiliseront son nom pour amasser de l'or. Il les met en garde spécifiquement contre une Rome future qui transformera sa croix en épée. C'est cette précision qui déconcerte le plus les érudits. Cela ressemble moins à une prophétie qu'à la description anticipée par quelqu'un qui a vu les croisades, l'Inquisition et les télévangélistes. Il dit aux disciples que le vrai croyant doit se détacher des systèmes humains, mais il va plus loin. Il introduit un concept presque biologique. Chaque être humain est traversé par 2 vents, le vent de la vie et le vent de l'erreur. Le vent de l'erreur n'est pas décrit comme de mauvais choix ou une défaillance morale. Il est comparé à un parasite. Il s'insinue par la cupidité. Il s'insinue par le regard lorsqu'on regarde ce qu'on ne devrait pas. Il s'insinue par la bouche lorsqu'on profère des mensonges. Et une fois à l'intérieur, il calcifie le cœur. Il transforme un être humain qui respire, marche, fonctionne, en ce qu'il appelle un tombeau ambulant. Réfléchissez un instant à cette expression. Un tombeau ambulant. Une personne physiquement vivante qui mange, dort, travaille et consulte son téléphone, mais spirituellement déjà vidée de toute substance. Il ne décrit pas les pécheurs, il décrit la majeure partie de la civilisation moderne. Et puis, presque par miséricorde, il leur donne l'antidote. Ce n'est pas un sacrement, ce n'est pas la dîme, ce n'est pas une prière récitée dans le lieu approprié, le jour approprié. C'est la gnosis, la connaissance directe. Il leur dit de surveiller leurs propres pensées comme un garde surveille une porte de ville, examinant tout ce qui tente d'y entrer. Il leur dit que le royaume des cieux ne se trouve pas au-dessus des nuages. Il est à l'intérieur du corps humain, caché dans le silence entre les pensées. Voilà précisément pourquoi Rome a dû enterrer ce texte. Car si les gens ordinaires croyaient que Dieu vivait en eux, plutôt que dans une institution, toute la structure du pouvoir religieux et politique s'effondrerait du jour au lendemain. On ne peut taxer un royaume des cieux qui réside dans l'esprit humain. On ne peut exiger l'obéissance de quelqu'un qui croit que l'autorité suprême à laquelle il doit rendre des comptes se trouve en lui. Et puis vient cette phrase sur laquelle les chercheurs reviennent sans cesse. La phrase qui, franchement, est la plus troublante de tout le passage. Il leur dit que les ténèbres viendront et qu'elles prendront mon visage. Il ne les met pas en garde contre un mal évident. Il les avertit que la tromperie la plus dangereuse de l'histoire de l'humanité se présentera sous l'apparence parfaite du salut. Elle portera son nom.
elle prononcera ces paroles. On érigera des cathédrales en son honneur et on s'efforcera de détruire tout ce qu'il représentait. Ce n'est pas une métaphore. C'est le plan d'un événement qui, à la lumière de l'histoire, semble déjà s'être produit. Mais le texte recèle aussi autre chose, quelque chose de plus étrange. Outre son enseignement spirituel, le Mashafa Kedan contient des détails cosmologiques pour le moins inattendus. Il y est question d'entrepôts de neige et de portes des vents, et la description de phénomènes atmosphériques s'apparente à des structures physiques. Pendant des siècles, on a cru à une simple figure de style poétique. Puis, la météorologie moderne a confirmé que le climat mondial est régi par d'immenses courants, de véritables rivières de vent circulant à haute altitude autour de la planète. Le texte décrivait donc une réalité. Il évoque également un grand abîme d'eau souterrain. En 2014, des scientifiques ont découvert un immense réservoir d'eau emprisonné dans une roche de ringwoodite profondément enfouie dans le manteau terrestre. Ce réservoir contient plus d'eau que tous les océans de surface réunis. L'abîme d'eau qui se trouve sous nos pieds est bien réel. Si le texte disait vrai concernant l'eau et les vents, une question mérite réflexion. Que dit le reste de ce passage? Qu'est-ce que les moines ont gardé avec les livres? C'est là que l'histoire prend une autre dimension, au-delà des manuscrits, et devient encore plus difficile à expliquer. On ne peut comprendre le rôle de l'Éthiopie dans tout cela sans se pencher sur l'Arche d'Alliance. Si Indiana Jones pointait du doigt l'Égypte, la tradition éthiopienne, quant à elle, est restée calme et cohérente sur ce point. L'arche se trouve à Aksum. Elle y est depuis près de 300 ans. Elle est conservée dans l'église Notre-Dame-Marie de Sion, gardée par un moine unique nommé à vie et ayant l'interdiction de quitter l'enceinte de la chapelle. Les visiteurs qui se sont approchés du gardien au fil des ans rapportent un phénomène inquiétant. Ces hommes développent des cataractes. Leur peau pâlit. Ils meurent souvent prématurément. Un moine après l'autre, ils vivent leurs dernières années dans une dégradation physique due à la proximité de ce qui se trouve à l'intérieur de ce bâtiment. Les descriptions bibliques de l'arche dressent un tableau qui évoque moins un artefact religieux qu'une forme de technologie de pointe. Elle consumait des armées. Elle tuait ceux qui la touchaient sans autorisation. Les effets décrits il y a des milliers d'années ressemblent à une exposition aux radiations. L'histoire de son arrivée en Éthiopie remonte à la reine de Saba, sa visite à Salomon, la naissance de leur fils Ménélik Ier et le retour de ce dernier à Jérusalem. Selon la chronique royale éthiopienne, Kanagast, Ménélik et ses compagnons ont remplacé l'arche par une réplique et ont ramené l'original en Éthiopie. Et l'Éthiopie, contrairement à toutes les civilisations qui ont tenté de s'en emparer depuis, ne l'a jamais perdu. L'Éthiopie est également la seule nation africaine à n'avoir jamais été colonisée avec succès. Lors de l'invasion italienne de 1896, armée d'armes à feu et d'artillerie moderne, les forces éthiopiennes infligèrent une défaite décisive à la bataille d'Adwa. Les historiens débattent encore des mécanismes précis de la déroute d'une armée européenne moderne, pourtant dotée d'armements plus anciens. Des récits locaux évoquent l'arche d'Adam amenée près du champ de bataille. Une lueur d'espoir, un tournant décisif dont l'explication demeure incertaine. Les Templiers étaient au courant de tout cela. Au XIIe siècle, ils se rendirent en Éthiopie dans le but précis de récupérer l'arche. Leurs symboles sont encore gravés dans la pierre. Mr. Libella. Ils comprirent que le Saint Graal n'était pas une coupe. C'était une lignée, et l'arche en était la preuve tangible. Les églises qui n'auraient jamais dû exister. À propos de Libella, si vous n'en avez jamais entendu parler, préparez-vous. Au XIIe siècle, le roi Libella ne fit pas construire 11 églises. Il les creusa directement dans la roche volcanique et non dans des grottes aménagées. De véritables cathédrales, avec colonnes, fenêtres, portes, systèmes d'évacuation et salles intérieures, taillées dans un seul bloc de pierre, une sculpture en négatif. On n'ajoute rien. On enlève tout ce qui n'est pas l'Église, et une seule erreur de coupe suffit à détruire définitivement toute la structure. Les ingénieurs modernes ont calculé que la construction de 11 de ces édifices, à l'aide d'outils manuels en 24 ans,
délai traditionnellement admis, aurait nécessité 40 ouvriers et bien plus d'un siècle. Quant à la roche extraite, des millions de tonnes de débris volcaniques, elle n'existe tout simplement plus. Il n'y a pas de déblai, aucune trace de son emplacement. Selon la tradition orale locale, transmise depuis 800 ans, des ouvriers construisaient le jour, tandis que des anges poursuivaient le travail la nuit, 2 fois plus vite, à l'aide d'outils de lumière. Quoi que l'on croie aux anges, cette anomalie architecturale est bien réelle. En la confrontant aux références du Mashafa Kedan, à la connaissance des fréquences et à la manipulation de la matière, une autre explication se dessine. Celle-ci fait intervenir le son, la résonance et des technologies antérieures à notre civilisation actuelle de plusieurs milliers d'années. L'église Saint-Georges, la plus célèbre des 11, a la forme d'une croix parfaite enfoncée dans la terre. Son système de drainage a fonctionné sans le moindre problème pendant 800 ans, malgré les pluies torrentielles saisonnières. Sous l'ensemble du complexe s'étend un réseau de tunnels plongés dans l'obscurité la plus totale, utilisé pour l'initiation des prêtres qui s'y parcouraient à l'aveugle en chantant. L'architecture incarne physiquement la théologie du livre d'Alliance. Pour atteindre la lumière, il faut d'abord traverser les ténèbres. Ce n'est pas une métaphore, c'est un édifice. De récentes numérisations laser 3D du site ont révélé des chambres creuses sous les sols, restées scellées depuis 8 siècles. Leur contenu demeure un mystère, la lignée qui change tout. Et sous-jacente à tout cela, présente dans les livres, l'Arche et les églises de Pierre, se cache une revendication de filiation à laquelle le christianisme occidental n'a jamais su se confronter. La dynastie salomonienne d'Éthiopie a régné pendant près de 300 ans, d'environ 900 avant Jersey jusqu'en 1974. Une lignée royale ininterrompue, 225 empereurs. Le dernier d'entre eux, Haile Selassie, portait le titre officiel de Lion conquérant de la tribu de Juda. Il ne s'agit pas d'un surnom poétique, mais d'une déclaration légale de descendance du roi David lui-même. Si Marie appartenait à la maison de David et que les rois éthiopiens revendiquaient la même lignée, alors le lien entre Jésus et le trône éthiopien n'est pas symbolique, mais bien familial. La génétique moderne a renforcé cette hypothèse. Des études ADN menées sur des populations éthiopiennes ont identifié d'anciens marqueurs levantins, du matériel génétique provenant de la région correspondant à l'actuel Israël et à la Syrie, datant d'environ 30 ans, ce qui correspond précisément à la chronologie de la migration des Kragastes. Les légendes se rejoignent ainsi dans de réels mouvements de population. C'est pourquoi le christianisme éthiopien n'a jamais eu besoin d'être imposé. Les Éthiopiens n'étaient pas des étrangers ayant adopté la foi. Ils en faisaient déjà partie intégrante. Ils observaient le sabbat du samedi et pratiquaient la circoncision le 8e jour. Leurs lois alimentaires reflètent presque exactement celles de l'Ancien Testament. Leur foi est ce à quoi le christianisme aurait pu ressembler avant l'intervention de Rome. Et dans les hautes terres reculées, la tradition orale perpétue l'histoire d'un maître venu du Nord, un guérisseur, un homme d'une paix exceptionnelle. On ne l'appelle pas par le nom auquel on s'attendrait, on l'appelle le maître juste. Qu'il s'agisse d'une tradition parallèle, d'un souvenir déformé ou de quelque chose de tout à fait différent, la question mérite réflexion. Comme le disent les moines eux-mêmes, l'Occident a l'eau, nous avons le puits. Pourquoi ces textes refont-ils surface maintenant? Ce qui nous amène à la question qui relie tout cela. Pourquoi maintenant? Ces manuscrits ont survécu aux insectes, aux guerres, aux invasions et à des siècles d'isolement délibéré. Pendant plus d'un millénaire, des moines de monastères de montagne reculés les ont conservés enveloppés dans des peaux de chèvre, inaccessibles aux étrangers. Puis, en l'espace de quelques années, des traductions non autorisées ont commencé à circuler. Les copies numériques se répandent plus vite que n'importe quelle institution ne peut les supprimer.
Le passage sur la résurrection tiré du Mashafa Kedan apparaît dans votre fil d'actualité entre un extrait d'actualité et un mème. Ce n'est pas un hasard, du moins pas selon les textes eux-mêmes. La section la plus marquante du Mashafa Kedan décrit la fin des temps en utilisant une expression qui, dans la langue originale, se traduit approximativement par l'ère des illusions. Un monde hyper connecté où les gens communiquent sans voix et voient sans yeux. Un monde saturé d'informations, mais assoiffé de vérité. Le texte affirme que lorsque l'humanité sera totalement perdue dans de fausses réalités, la connaissance cachée sera révélée non comme une récompense, mais comme une mesure d'urgence. Un protocole d'urgence, comme si on brisait une vitre inscrite dans le texte même. Programmé pour s'activer lorsque les conditions sont réunies. Regardez autour de vous. La confiance envers les gouvernements est à un niveau historiquement bas. La confiance dans les médias s'effondre. Les religions organisées perdent des fidèles à un rythme sans précédent dans l'histoire moderne. Et des millions de personnes nourrissent le sentiment discret et persistant que la version de la réalité qu'on leur a présentée ne tient pas la route, qu'il manque quelque chose d'important. L'histoire qu'on leur a racontée était une version simplifiée, voire une version édulcorée. Les textes éthiopiens, forts de 2 ans d'histoire, confirment cette impression. Le Concile de Nika n'a pas simplement simplifié la Bible pour plus de clarté. Si la tradition éthiopienne est exacte, ils ont supprimé les passages décrivant les êtres humains comme des acteurs puissants et spirituellement capables, engagés dans un conflit cosmique. Ils ont remplacé ce cadre de référence par un autre où les humains sont faibles, pécheurs et dépendants de l'intermédiaire d'institutions pour accéder à Dieu. Le Mashafa'an, lui, le décrit différemment. Il décrit les êtres humains comme des temples, des gardiens, des participants à une guerre qui se déroule au niveau même de la conscience. En supprimant ces livres, soutient-on, l'Occident n'a pas seulement perdu quelques chapitres supplémentaires. Il a perdu son armure, et l'Éthiopie n'a jamais cédé la sienne. Voilà où nous en sommes. Le manuscrit, l'enseignement des 40 jours, le tombeau ambulant, le bâtisseur d'ombre, l'arche gardée par des moines mourants, les églises que la physique ne peut expliquer pleinement, la lignée qui unit David à Salassi en une chaîne ininterrompue, et un passage sur la résurrection qui n'a été publié que parce que quelqu'un a finalement obtenu l'autorisation. Il a été publié car, selon le texte lui-même, il était destiné à l'être précisément à ce moment-là. Que cela vous trouble ou vous fascine dépend probablement de la part de cette histoire que vous vous interrogiez déjà. Les moines ont conservé la version intégrale. La question est maintenant de savoir si vous êtes prêt à la lire. Aimez ce message si cela a éveillé des connaissances chez vous et abonnez-vous car nous allons approfondir le sujet.